se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Alors c'est le titre qui m'a attiré en premier car il ressemblait fortement au nom de ma chaîne. Et puis après j'ai appris à le découvrir et comme c'est vraiment un coup de cœur, j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Et donc pour celles que ça intéresse, je l'ai commandé sur le site Dreamland. Dans ce jeu, on retrouve des cartes avec des mots, des objets, des expressions, etc. à faire deviner. Donc il y en a 8 sur chaque carte et elles sont recto verso, donc ça fait un sacré petit paquet. Des cartes transparentes et des jetons pour gagner un point. On commence par installer toutes les cartes transparentes sur la table. Alors normalement on doit les disposer en forme de cercle pour pouvoir jouer à l'intérieur. Mais je ne sais pas sur quel genre de table il joue, mais je peux vous dire qu'en tout cas la mienne elle est beaucoup trop petite vu le nombre de cartes. Le premier joueur à faire deviner va piocher une carte et c'est le joueur adverse qui va lui choisir son mot en donnant un numéro, donc ça va être au hasard. Par exemple, s'il donne le numéro 5, ici on voit les feux de l'amour. Donc il va devoir tenter de faire deviner cette série télé. Si c'est trop difficile, il peut prendre soit celui avant, soit celui après, ou alors retourner la carte et choisir l'autre numéro 5. Voilà, donc ça c'est un choix, c'est quelque chose que vous devez définir avant de jouer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, au-dessus de chaque mot, série, expression, etc. à faire deviner, il y a comme un indice avec la petite goutte rouge devant et ça on peut le donner à la personne qui va devoir deviner. Comme ça elle est orientée, elle sait ce qu'elle va devoir chercher. Par exemple si c'est une expression, un lieu, un objet, etc. Nous allons ensuite nous amuser avec les cartes transparentes à les superposer pour tenter de faire deviner notre mot au joueur adverse. Par exemple, en prenant ces deux cartes-là, je vais pouvoir faire une danseuse. Je pourrais également faire un chapeau. Vous avez également le droit de mettre les images en mouvement. Par exemple, si on veut faire mimer quelqu'un qui monte un escalier ou bien simplement le verbe monter, ça peut donner ceci. Si on veut faire mimer une éclipse, vous l'aurez compris, les possibilités dans ce jeu sont donc infinies. Le seul frein, c'est votre imagination. Vous allez donc pouvoir superposer et animer vos dessins pour les faire deviner à l'autre personne et tenter de remporter un point. Les seules choses que nous n'avons pas le droit de faire, c'est évidemment parler, mimer avec les mains et créer des chiffres ou des lettres. Par contre, vous avez le droit de cacher des éléments à l'aide de vos doigts. Par exemple, si vous voulez faire un chapeau, voilà pour ce jeu que je trouve vraiment très intéressant, qui plaît beaucoup aux adultes et aux ados. Par contre, avec les ados, j'adapte un petit peu, je leur laisse le choix, donc ils prennent la carte et ils ont le choix entre les 8 propositions pour faire deviner parce qu'ils ne connaissent pas forcément tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas simples du tout. Il n'y a pas de limite de temps pour le jeu car c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, donc parfois on perd un peu de temps à chercher les éléments, ça c'est un peu le point négatif, mais vous pouvez tout à fait en ajouter, ça c'est comme vous le souhaitez. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, en tout cas je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.